Bonjour à chacun d'entre vous. Je vous retrouve sur Séphiroth et compagnie après un mois de décembre très absente puisque j'ai eu de nombreux déplacements. Et donc j'espère que les fêtes se sont bien passées, que cette année se réouvre avec beaucoup d'enthousiasme pour chacun d'entre vous. Je vais vous souhaiter justement plein de joie, plein de réalisations, plein de rencontres, enfin des beaux moments et notamment cette capacité à imprimer sur votre vie, sur chaque événement. Et bien, ma foi, avec beaucoup de force, beaucoup de courage, cette positivité, cette envie de toujours être en évolution et le tout avec un maximum de fluidité, de légèreté, etc. Alors, on va déjà commencer par parler un petit peu de l'année 9, puisqu'on est en 2025, donc sur des énergies très globales. Quand on clôture un cycle comme ça, euh, forcément, un moment aussi de retour vers soi, un moment de bilan. On va en parler tout de suite avec l'arcane de la justice en haut du tirage. Mais surtout, ce que je ressens de manière assez prégnante, c'est comme une espèce de choix fondamental à faire justement sur la manière dont on envisage d'appréhender les événements de nos vies. Et donc cette capacité de rebond que va nous demander 2025, cette capacité d'aller puiser en nous des ressources, des forces pour continuer à acter, à réaliser, à faire attention à notre morale, à notre santé, à tout un tas de choses. Et puis en même temps, l'ermite a aussi comment dirais-je, ce don, voilà, pour eh bien, aller à la rencontre des autres pour guider aussi. C'est quelqu'un qui a acquis un certain nombre d'expériences et donc en fait, eh bien, à la fois il clôture quelque chose, mais c'est pour mieux repartir. Il a une volonté de s'accomplir qui est hors norme, donc on va retrouver cette idée du destin aussi avec la carte de l'étoile. Et puis, c'est toute la maturité qui s'exprime. Et à partir du moment où on prend conscience de cette maturité, au travers de toutes les expériences que l'on a pu faire, eh bien forcément repositionnement, forcément c'est accéder finalement à un degré d'ouverture à la vie, d'ouverture aux autres, à soi-même aussi. Donc toujours plus de liberté également, qui nous permet finalement de nous réinventer, ou tout simplement de nous découvrir et de découvrir en nous de nouvelles compétences, de nouveaux comportements, etc. Alors, une année neuve, c'est à la fois une année de revoir pour certaines choses, et puis c'est une année d'accueil, en se disant, waouh, il y a donc cette espèce de tout possible qu'on va retrouver justement, puisque les deux lettres hébraïques que j'ai tirées, c'est le Yud et le grand Aleph. Un Yud, donc degré 10 et degré 1. Autrement dit, enfin, 1000, puisque je suis sur le grand Aleph. C'est-à-dire, en fait, on est sur l'archétype du 1, et donc, avec le Yud, on est bel et bien dans la notion du tout possible. C'est-à-dire, euh, ça nécessite aussi de se reconnecter à une espèce d'attraction, d'être énormément en connexion aussi avec ce qu'on appelle le roi, c'est-à-dire vraiment tout cette, comment cette intuition pour aller vers des révélations, qui, finalement, de beaucoup moins travailler avec son mental qu'avec ce côté intuitif. Et puis, le Yud nous invite aussi à changer de dimension. Donc on voit bien que il y a cette aspiration. Eh bien, c'est l'année pour suivre tout ça et pour aller vers le Aleph qui est l'unité. Le Aleph qui, je dirais, nous nécessite finalement tous ces dévoilements. Dévoilement parce que on a besoin à certains moments de reconnaître et en nous et dans notre vie au travers des événements, et de reconnaître, de découvrir quelque chose d'entièrement neuf qu'on ne soupçonnait pas. Voilà, on est et toute notre vie amenée à nous découvrir. Donc retirer finalement toutes les couches qui empêchent cette expression-là. C'est aussi un énorme amour de la vie. Voilà. Le Aleph, c'est aussi c'est la première lettre de plein de mots fondamentaux. On va retrouver la notion de confiance, de émouna dans la vie, de foi.
mais également la notion de émettre, être beaucoup dans sa vérité, donc tout ce qui est loin de se conformer à, c'est cette voie du juste milieu qui est pas toujours facile. On va retrouver cette idée avec le pendu. Alors je précise tout de suite que j'ai tiré donc ce tirage avec le tarot de la bienveillance et également la voie de la conscience, et que j'ai 3 cartes de croisée des chemins. Donc on sent bien qu'il se passe quelque chose d'assez puissant. Alors, pour finir avec le nombre 9, il y a normalement, dans cette période-là de clôture, une ouverture à l'universel, donc quelque chose qui appelle à l'altruisme, qui appelle à l'inspiration, à retrouver une créativité, à s'accomplir. Également à beaucoup travailler l'aspect détachement. Bon, c'est quelque chose d'important et que je vais travailler aussi cette année au travers de la gestion des émotions. D'aller rechercher quelque chose de beaucoup plus intéressé. Donc en fait, ça nécessite une ouverture du cœur qui est très très importante. On va le retrouver avec le Chesed. Il y a la notion de guérison, la notion de compassion, de se mettre au service de quelque chose avec ce degré 9. Voilà. Alors, maintenant, on va rentrer un petit peu plus dans le détail au travers donc du tirage de l'arbre. Et je vais commencer avec le Keter. Alors, ce Keter, on commence donc avec une carte de croisée des chemins qui effectivement a pour socle la confiance, tristesse d'un côté et foi de l'autre. Et puis la carte de la justice. Donc on a, au travers de la justice, comme je le disais tout à l'heure, cette notion, la couronne nous dit besoin du bilan, donc ça va bien avec l'arcane de l'ermite, pour tirer vraiment tout un tas de leçons et d'apprendre à se positionner et de retrouver un nouvel équilibre. La carte de la justice nous indique qu'il faut rester dans le mouvement, rechercher une harmonie, une stabilité, un équilibre, apprendre aussi à juger des choses. Pas juger au sens de critiquer, condamner, etc., mais jauger plutôt. Voilà. Et donc, pour justement trouver cet équilibre permanent. Alors, on le travaille beaucoup au travers de l'arbre, des séphirotes. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'arbre s'entend avec un pilier de droite, un pilier de gauche, qui, entre guillemets, trouve sa résolution dans le pilier central. C'est toujours la voie du juste milieu. C'est aussi une carte d'ordre, une carte de rappel à la loi, je dirais, la justice. Donc, se positionner par rapport à des valeurs, par rapport à ce qui fait figure de stabilité chez nous, dans nos croyances. Et alors, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est cette carte-là également, tristesse, foi et confiance. Pourquoi ? Parce qu'en fait, comment est-ce qu'on transmute finalement la tristesse ? Les sages nous disent que en fait, eh bien, la joie se trouve dans la résolution des conflits. C'est-à-dire, c'est parce qu'il y a une tension à un moment donné et qu'il y a une résolution qui arrive, qu'on dépasse des doutes, qu'on dépasse des difficultés, qu'à un moment donné, voilà, on renforce donc cette foi dans la vie, cette confiance. Et c'est le socle de tout. Donc cette année, et j'en suis persuadée, puis plus on va avancer et plus à mon avis ce sera important, mais cette croisée des chemins, c'est jusqu'où est-ce qu'effectivement je m'inscris dans la confiance, quelles que soient les circonstances extérieures, voilà, parce qu'elle ne doit pas dépendre de ça, et pour avoir une véritable assise. C'est pour moi un renforcement, et je le ressens en fait comme quelque chose qui nous amène une grande légèreté. Plus de toute façon on va être ancré, plus on va être enraciné, et plus on va pouvoir être souple, adaptable à ce qui se passe autour. Alors après, au niveau de la chorma, donc cette sagesse, tout ce qui nous vient par l'intuition dont je parlais tout à l'heure, j'ai la carte de l'étoile et la carte de la rencontre. Rencontre qui nécessite finalement une forme d'ouverture. Parce que la vraie rencontre, telle que l'a définissait Albert Jacquard, quand on crée un espace pour que l'autre puisse exister, et bien de la même manière, quand on crée un espace pour nous, je dirais, découvrir en nous quelque chose de neuf. Donc aller à la rencontre de la vie, aller à la rencontre de soi-même, aller à la rencontre de l'autre, eh bien voilà, c'est ça la sagesse, c'est-à-dire se laisser aussi enseigner, voilà. C'est ce qui va faire que dans cette ouverture-là, on se connecte à l'étoile et que cette très belle carte de l'étoile, elle est là. Beaucoup de gens y voient une carte de chance aussi, voilà, d'inspiration, quelque chose de très très positif.
Si on a cette confiance-là, si on a cette posture-là, eh bien, beaucoup de choses peuvent s'ouvrir, ça c'est évident. La carte de l'étoile nous met en lien véritablement sur la voie de notre destin. Il y a une espèce de générosité avec la carte de l'étoile qui nous dit que là, dans cette sagesse-là, on a la capacité de se ressourcer, de se réinventer. Également qui nous parle de purifier nos émotions. Alors ben voilà, j'avais décidé déjà fin de l'année dernière de travailler sur là-dessus en constatant combien est-ce que le monde émotionnel pouvait être bloquant et générer des obstacles importants chez nombre de personnes. Voilà, on est là-dedans aussi pour pouvoir exprimer ses désirs, pour pouvoir se montrer, pour pouvoir, je dirais, oui, être dans une espèce d'élan de vie, de spontanéité. J'ai envie de parler aussi de spontanéité. Voilà, pour créer cette véritable rencontre. Et donc, je dirais aussi peut-être saisir des opportunités, mieux comprendre ce que la vie attend de nous, etc. Voilà. Là, c'est vraiment au travers de l'attitude, la posture qu'on va avoir face au monde extérieur que tout ça va pouvoir se générer. Et en fait, c'est très fertile. Ça crée une espèce de créativité énorme qui permet de se découvrir autrement et puis de faire des choses peut-être qu'on n'avait jamais faites auparavant ou d'avoir des comportements qu'on n'avait jamais eu avant. Voilà. Donc, c'est très joli. Je continue en face avec la Bina. Et avec la Bina, j'ai la carte de l'appel avec la carte de la coucheuse. Donc, on a deux cartes assez fortes, puisque la carte de l'appel correspond au jugement dans le tarot de Marseille. Il y a l'arrivée d'une énergie complètement nouvelle, et ça dans le mental, puisque la Bina, c'est la manière dont on va pouvoir s'approprier les choses avec notre mental. Ici, en fait, c'est un éveil extraordinaire qui doit se produire, une espèce de renaissance, de résurrection, qui nous mène d'ailleurs vers notre vocation, vers, voilà, comment dire. Je crois que c'est Jodorowsky qui dit à propos de cette carte qu'en fait on atteint une forme de paradis par la voix du cœur. Donc vous voyez, et comment le mental se laisse inséminer par cette voix du cœur. Mais le cœur, un cœur serein, un cœur accompli, un cœur entier, voilà. Avec la coucheuse, c'est-à-dire très probablement un mental qui va se renouveler, qui va peut-être être moins prégnant, beaucoup plus à sa place, c'est-à-dire dans l'organisation des choses, dans la mise en place, et beaucoup moins dans du ressassement, dans des choses lourdes. La coucheuse, ben, ça porte bien son nom. Ça veut dire que ça peut être un mental qui justement est mis au service des réalisations donc de quelque chose d'extrêmement fertile, au lieu qu'il tourne en rond et que ce soit un système de vase clos. Moi, la sensation que j'ai, c'est à un moment donné, justement dans cette résolution-là, dans ce bilan-là, comme si l'énergie retrouvée, cette énergie nouvelle qui arrive, permet de mettre ses forces et son intellect au service de choses extrêmement concrètes, pratiques, c'est-à-dire en fait avec l'obtention de résultats. Ce qui m'intéresse aussi, c'est qu'on n'est plus sur un stade de gestation. Avec la coucheuse, ça veut dire que la chose, elle apparaît, elle vient au monde. Alors au niveau du date, qui est une espèce d'entre-deux, avant d'attaquer sur les mesures, les midotes, eh bien on va avoir la carte du monde avec la carte de science et conscience. Alors date, on peut le traduire de plein de manières différentes, mais je vais le traduire très succinctement par le discernement qu'on a quand on agit dans la matière, par toutes les expériences qu'on fait. Et là, on nous demande, et on nous met face à la carte du monde et à la carte de science et conscience. La carte du monde, c'est énorme, c'est cette mandorle, c'est-à-dire en fait de viser notre réalisation pleine et totale. Autrement dit, et pour moi, il y a véritablement un besoin phénoménal, et on va y revenir avec l'ouverture du cœur, là, au niveau du chesed, de voir les choses en grand, d'être dans une forme de générosité, et dans notre manière d'agir, dans notre manière d'expérimenter les choses, de surtout éviter de se limiter constamment. J'ai la carte de science et conscience. On retrouve ici ce besoin, je dirais, de travailler et avec l'intuition et avec le cœur.
en fonction des valeurs qu'on a, en fonction de qui on est véritablement. Donc toujours, toujours dans notre vérité. Euh, Certains sages vont jusqu'à dire, en fait, le problème, c'est pas de donner des bons conseils. Le souci, est ce qu'on devrait... on devrait oser expérimenter, même nos ratages, même tout ça. À partir du moment où on se dit, allez hop, et derrière, je vais rebondir, je vais continuer, je vais y aller. Voilà, donc ne plus avoir peur, j'ai envie de vous dire ça aussi, ne plus avoir peur, oser, s'autoriser, toutes ces cartes-là. Parce que la carte du monde sur le date, c'est ce qu'elle nous dit. Allez, faut foncer, faut y aller. La carte du monde, c'est une apothéose, c'est un achèvement, des réalisations, c'est aussi les honneurs. À un moment, en fait, il y a beaucoup de joie et de vitalité dans cette carte-là. C'est pétillant, c'est... Voilà. Et donc, le tout en se disant, mais je fais les choses avec mes valeurs, avec mon niveau de conscience. Et beaucoup, en fait, moi, je vais beaucoup plus parler de l'intelligence émotionnelle, de l'intelligence du cœur, parce que je pense que c'est avec ça qu'on réussit. Voilà. Et que l'intelligence de l'intellect seulement, c'est une intelligence froide, c'est une intelligence qui n'est pas pourvue de vie. Voilà, donc l'intelligence artificielle, elle peut encore s'accrocher pour, pour rejoindre l'intelligence des humains. Voilà, on en parle beaucoup, on y va de plus en plus. Je pense que cette sécheresse-là comment, amène la mort, mais bon. Donc voilà, intelligence émotionnelle, retenez bien ça, à condition, encore une fois, que ces émotions soient apaisées, parce que sinon c'est le balagan, c'est le bazar. Si je vais vers les midotes, j'ai cette fois-ci la carte de la maison Dieu avec la carte de la coupe. La bonté et le chesed, c'est dans le sens à quel point on a un regard généreux sur la vie. Jusqu'où est-ce qu'on est capable d'ouvrir les choses? Jusqu'où est-ce qu'on est capable de voir grand? Dans notre manière de faire, est-ce qu'on retient les choses? Est-ce on manque de spontanéité? Ou est-ce qu'on s'investit et on s'investit totalement? Bon, avec sagesse, bien évidemment, toujours. Mais il y a un côté... le mot pétillant revient dans ma tête. Et là, j'ai la maison Dieu avec la carte de la coupe. La coupe, c'est quelque chose de féminin, c'est quelque chose d'intuitif, c'est quelque chose de... C'est un réceptacle, la coupe. Et donc, en fait, j'ai envie de vous dire que là, c'est peut-être là aussi où il va y avoir un beau travail à faire. Parce que réouvrir son cœur, bon, non seulement ça demande de la confiance, ça demande comment ça s'appelle, des formes de réconciliation aussi avec plein de choses. Mais une fois qu'on a fait ce travail-là, eh bien vient un moment où finalement, dans cette espèce de légèreté, de joie, eh bien, on a envie d'être rempli, on a envie, et pour pouvoir être rempli, il faut à la fois donner, c'est le cycle de donner-recevoir. Sortir également, avec la carte de la maison Dieu, sortir de certains enfermements. Ça, je retiens quand même. Et donc, à un moment, pour recréer finalement une ouverture. Il y a l'émergence de quelque chose qui était enfermé. Donc certains qui ont peut-être souffert, qui ont peut-être fermé leur cœur, cette année, c'est le moment de réouvrir. Voilà. D'accepter aussi les montées et les descentes. Parce qu'en fait, la bonté de la vie, c'est qu'elle ne nous fait pas que monter. On deviendrait des gens infects, infâmes. Voilà. Donc d'accepter ces cycles de montée et descente. Ça, la tour nous en parle énormément. Sortir de certaines illusions, d'une certaine présomption, voilà, et débloquer finalement des choses qui étaient sans issue. Donc peut-être aussi que pour certains, vous avez vécu des situations bloquées depuis parfois des années, et que cette année va être une année de réouverture. Il y a quelque chose qui se produit, il y a quelque chose qui se passe, et ne négligez pas, c'est pour ça que moi j'adore cette carte de la maison Dieu, je la kiffe, parce que finalement c'est ce moment où tant attendu, où on a cherché, fouiné, travaillé, on s'est heurté à plein de choses, et c'est bouleversement, parce qu'il y a bouleversement avec cette carte, c'est évident, mais c'est un bouleversement ultra positif. Peut-être sur le coup, c'est une forme d'anéantissement, mais derrière, c'est pour retrouver un peps, un élan vital extraordinaire. De toute façon, toutes les zones où on a perdu notre vitalité, ce sont des zones de mort. À un moment donné, il nous faut la maison Dieu pour sortir de là.
en lien avec la coupe, je trouve ça absolument magnifique. Donc, suivez beaucoup, beaucoup, beaucoup vos intuitions cette année. Ça va être très important. En face, au niveau de la Gvura, j'ai le soleil et la bougie. Donc voilà, deux sources de lumière. Bon, une plus petite que l'autre, mais on s'en fiche. Dans les deux cas de figure, finalement, et quelque part, c'est ce qu'on vous dit. Peu importe la taille de la lumière. Le fait que ce soit au niveau de la Gvura. La Gvura va représenter votre force. Un Gibor, en fait, c'est quoi? C'est un être fort, c'est un être qui sait se renforcer. Donc, moi, je pense qu'il y a besoin d'exprimer sa puissance, d'exprimer cette force-là, sans l'imposer aux autres. On n'est pas dans l'abus de pouvoir, on est juste dans le fait d'exprimer qui on est, d'exister, de montrer notre lumière. La carte du soleil, c'est une carte d'une puissance absolument phénoménale. On n'ose pas, hein. C'est très très rigolo ça d'ailleurs en France parce que on supporte pas d'avoir tort ou ce genre de choses, mais en revanche on n'ose pas trop non plus montrer sa lumière parce qu'on prend ça pour de l'orgueil. Ça n'a rien à voir. Tout dépend de la manière dont on le fait et des motivations intérieures. Mais le soleil, je dirais que on a un devoir d'exprimer ce soleil, cette lumière qu'on nous a donnée, parce que sinon le monde y meurt. Voilà. Le soleil, c'est une victoire sur l'ignorance. C'est aussi la capacité à s'appuyer sur les forces de l'univers, puisqu'en fait, la lune prend sa lumière du soleil et la reflète, et c'est ce qu'on doit faire. Et donc, en fait, y a l'idée d'aller construire quelque chose. Alors, pourquoi est-ce que j'ai ça au niveau de la Gvura? Parce que cette force-là, il faut la déployer, il faut la montrer, la mettre en lumière, définir un cadre peut-être pour certaines personnes. Euh, euh, si vous voulez, c'est tout un concept dans la Torah où on retrouve cette idée du rond qui est dans le carré. Pourquoi? C'est-à-dire en fait le rond qui symbolise l'infini, qui doit être et s'exprimer au sein d'une structure. Alors il y a des gens à qui ça va énormément parler, des personnes qui travaillent avec moi, qui connaissent et qui ont déjà médité, travaillé sur ce concept-là. Pour moi, tant que le carré n'est pas bien au clair, bien formé, eh bien le rond, l'absolu, l'infini que l'on recherche en soi, on n'arrive pas à l'exprimer. Beaucoup de gens pensent que c'est en faisant éclater le carré que finalement on arrive à exprimer le rond. Et ça ne marche pas. Voilà. Sur Terre, ici, là, ça marche pas. Donc là, il y a un appel extrêmement clair. Alors, ce sont des gros retournements, je trouve, à chaque fois. Donc, posez-vous la question, jusqu'où vous êtes réconcilié avec cette chose-là. On retrouve donc une carte de croisée des chemins au niveau de Tiferet, qui est le centre de mon tirage avec la carte du pendu. Alors, et on a identification, liberté, détachement. Vous voyez, on parlait du détachement tout à l'heure avec le degré, enfin le nombre 9. Et l'identification, pour moi, c'est justement une grande question. À quoi est-ce que je m'identifie? Est-ce que je suis dans des identifications? Parce que ça me mène très vite à me conformer dans ces cas-là. Ou est-ce qu'au contraire, j'arrive à dégager cette espèce de liberté, jusqu'où est-ce que je suis capable de me détacher de mes propres croyances, sur moi-même, sur plein de choses. Voilà, d'arriver à une forme de détachement pour retrouver une liberté beaucoup, beaucoup plus grande. Et là, en fait, on n'est plus dans l'identification, on est dans l'expression de son identité et on se surprend soi-même. Là, il y a pour moi un grand secret pour cette année, qui s'accompagne de la carte du pendu, qui a qui nous parle d'une nouvelle naissance, de quelque chose qui est encore en préparation, pour retourner nos perspectives à ce niveau-là et se dépasser, arriver à changer d'état de conscience. Voilà. Ça nous parle aussi de vide mental. Ça nous reparle aussi d'une forme de détachement énorme. Pourquoi? Parce que quand on s'identifie à nos croyances, à tout ça, en fait, on ne se rend pas compte, mais on est enfermé dans plein de choses. C'est un socle avec lequel on avance, mais ça n'est pas nous.
Voilà, c'est ça la subtilité. C'est extrêmement profond, je ne vais pas développer outre mesure, mais là, sur cette année 2025, pour moi, il y a une liberté à retrouver qui est absolument énorme qu'on avait là-haut en termes de croisée des chemins. Non, pardon, c'est ici. Voilà. Et c'est ça qui va participer justement à l'harmonie, à notre équilibre, etc. Au niveau du Netzar. Au niveau du Netzar, la détermination, la manière dont vous allez définir aussi vos objectifs, on trouve la carte de la force qui justement nous parle de ça. Puisqu'il y a de nouveaux commencements avec la carte de la force, on est sur un degré 11, donc on repart à un autre niveau de conscience, forcément on redéfinit nos objectifs, forcément on a retrouvé une liberté intérieure avec cette carte-là, et en fait, étant donné qu'on s'est réunifié avec soi-même, il y a une forme de réalignement, eh bien, il y a une nouvelle force qu'on est capable de déployer, donc de nouvelles choses qu'on est capable d'exprimer. Et on parle ici vraiment de s'accomplir, mais à un niveau tout autre. On va retrouver, vous voyez, le yod, j'avais le degré 10, le grand aleph, le degré 1000, et là j'ai un degré 11. On va retrouver ça. Et je finis avec la garde du magicien. Hein. Voilà, donc sur un degré 1. C'est très fort. Et puis ça s'accompagne de la carte du saut quantique. Bah, là encore, difficile de de se dire qu'il y a plus fort comme changement de paradigme. Voilà, la définition même du saut quantique, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je change de monde, voilà, et que ce qui me paraissait si évident, eh bien, je le considère véritablement comme obsolète, et je me prépare à vivre complètement autre chose, donc à redevenir finalement un enfant dans mes expérimentations, parce que là, je ne vais plus avoir comme ce sont de nouvelles expérimentations, eh bien, c'est une nouvelle maturité à acquérir à nouveau, etc., etc. C'est tout l'objet de cette clôture qu'accepte d'opérer l'ermite, donc sur le degré 9. Pour moi, une détermination renouvelée. Et renouvelée parce que justement les objectifs changent, parce que pour moi la vision elle a complètement changé. Hein. Le pendu nous imprime, nous indique que oui, cette vision-là, elle doit se retourner. En face, j'ai le Hod. Et alors là, je retrouve donc une carte croisée des chemins avec l'empereur. Il y a une solennité sur le Hod qui est la reconnaissance, la manière de voir la vie avec générosité, avec un œil positif, avec tout ça. J'ai donc d'un côté l'isolement, le silence et la solitude. Donc d'emblée on peut se dire retour vers soi. Mais également, comment est-ce que moi je vis les choses? Parce que l'isolement et la solitude, c'est pas la même chose. Hein. Isolement, c'est d'aller jusque dans le retrait, et même des fois un retrait physique, un retrait du monde, de plus être entouré, de plus avoir d'amis, voilà, parce que je connais quand même quelques inclassables qui vivent très à minima sur le plan social, on va dire, et donc pour moi sortir de ça. Réussir, c'est un peu le challenge, parce que de toute façon, si on veut pouvoir être reconnaissant dans la vie, ça veut dire qu'il faut de l'interaction, il faut du mouvement, il y a besoin de ça. Et du coup, d'apprendre à gérer cette solitude. Et d'ailleurs, ce que me disent beaucoup de personnes qui travaillent, qui avancent sur le chemin, qui étudient, etc., c'est qu'en fait, cette solitude, au bout d'un moment, n'est plus du tout souffrante. Et que du coup, on arrive à certains degrés de détachement où il n'y a plus de dépendance affective, etc. Le silence, c'est quelque chose aussi qui, je dirais, le silence... il porte en lui, en fait, des fois, tellement de choses qu'il est plus difficile à vivre. Voilà. En tout cas, il est manifeste que cette année, la vision qu'on aura des choses, notre capacité à remercier, notre capacité à se connecter et à comprendre qu'on n'est pas seul dans ce monde, ça va être primordial. L'empereur représente une forme d'autorité. L'empereur réalise tous les projets de l'impératrice. Ça n'est pas discutable. Voilà. Donc ça va nous dire aussi que cette puissance, ce que moi j'appelle le fait d'être bien dans sa sphère, de s'assumer, d'exister, de ne pas se poser 10 000 questions quand on est face aux autres,
sans s'imposer et être omniprésent. C'est pas ça. Mais euh, selon comment on va voir la vie et selon jusqu'où on va être capable d'être reconnaissant pour les choses, on va avoir aussi une forme d'assise. Pour retrouver la confiance dont on a parlé au départ, de toute façon, ça va être extrêmement important, cette notion-là, de d'ancrer notre reconnaissance, d'ancrer notre manière de dire oui, de dire merci à la vie, etc. Alors, au niveau du Yesod, au niveau du Yesod, j'ai une très jolie carte de transcendance et immanence avec la carte du chariot. Le fondement de tout, les fondations de votre vie, transcendance et immanence, c'est de savoir qu'il y a une partie, c'est vous qui la faites, et il y a une partie, c'est la vie qui vous le donne. Voilà. Donc tout va se jouer sur votre cette année, comme si on nous disait, comprenez quelle est votre part dans la vie et quelle est la part de la vie. Quelle est la part de Dieu, ou la part, vous l'appelez comme vous voulez. Transcendance et immanence. Et jusqu'où est-ce que moi, comment je me définis? Si je me définis comme un bout de viande ou si je me définis véritablement comme un être spirituel. C'est-à-dire, et spirituel, c'est pas un gros mot, c'est pas un truc ésotérique et évanescent. Spirituel, ça veut dire que je sais que je suis un être créé, je sais qu'il y a un créateur, je sais que je ne suis pas seule dans ce monde et que je vais vivre avec ça, avec tout ce que j'ai compris du mode de fonctionnement du monde, jusqu'où j'étudie là-dessus avec des gens sérieux, jusqu'où est-ce que j'ai une véritable connaissance sur laquelle m'asseoir. Ça nous parle déjà de ça. Et d'autre part, c'est-à-dire notre part, jusqu'où je communique avec ce monde que je ne vois pas. Et la transcendance, et l'immanence, pardon, ça veut dire aussi jusqu'où j'ai conscience que finalement, il y a toute une partie qui ne m'appartient pas et c'est l'essentiel. Donc comment est-ce que j'interagis avec cette partie-là, jusqu'où est-ce que je peux m'attendre à ce qu'elle intervienne, comment, etc., etc. Ça, c'est le fondement de tout. Un positionnement quand même très important. Et on a la carte du chariot qui est associée à ça, qui va représenter notre souveraineté. Et également notre cohérence. Et je vais beaucoup revenir sur ce mot-là. Pourquoi ? Parce que en fait, on entend des gens très bien intentionnés, gentils, adorables, mignons comme tout, mais qui finalement impriment aussi dans le regard qu'on porte sur le côté spirituel des choses, eh bien une forme de schizophrénie, avec d'un côté une vie spirituelle et de l'autre côté la vie réelle. Voilà. Et que la grande difficulté, c'est comment finalement j'arrive à relier les deux. Comment est-ce que je peut finalement mener ma barque, à la fois agir dans ce monde, me sentir puissant dans ce monde pour la part que j'ai à faire, et aller jusqu'au bout de toutes ces capacités-là, voilà. Et puis en même temps, ne pas m'épuiser pour rien, c'est-à-dire prendre des choses à charge qui ne m'appartiennent pas. On nous parle aussi beaucoup de maîtrise de soi avec le chariot. En tout cas, de toute façon, ce personnage, il a la couronne sur la tête. C'est-à-dire jusqu'où est-ce que j'ai construit ma sphère, jusqu'où est-ce que je suis plantée, jusqu'où est-ce que j'ai conscience de pouvoir agir en me disant que le résultat n'est pas entre mes mains. Voilà. Donc, les fondations, elles sont importantes parce que là, c'est un positionnement de votre part, de la part de chacun, sur, je dirais, faut aller répondre à des questions fondamentales, savoir oui, non, j'ai la réponse, je connais, je l'ai pas, si je l'ai pas, je me bouge, je fais ce qu'il y a à faire, etc. Et puis alors je finis avec la malchoute, et cette fois-ci j'ai la carte du magicien, avec la carte du miroir. Voilà, miroir. Eh bien, miroir, il nous raconte dans ce jeu-là, de la voie de la conscience, que finalement tout est le reflet de nos pensées, de ce que... Alors, je veux pas limiter à ça. Parce qu'en fait, ça nécessiterait beaucoup de développement, parce que ça peut être très vite culpabilisant de se dire, surtout quand on manque un peu de connaissances, qu'on a toute une partie où... Dites-vous, je vais le traduire autrement. La carte du miroir, je vais vous dire que de toute façon, la vie que vous menez, elle est ajustée à vous avec une précision atomique. Et que donc, vous avez à interagir avec ce qui vous arrive. Vous avez à interagir avec les événements, vous avez à interagir avec les autres, avec vous-même également. Donc, il n'y a pas de fatalité.
Et là, je pense que, voilà, c'est ça qui me vient. Il n'y a aucune fatalité. Et je crois que retrouver cette puissance-là est primordial. D'ailleurs, le Yud, c'est aussi cette lettre du tout possible, puisqu'en fait, c'est la plus petite lettre de l'alphabet qui symbolise l'atome. L'atome à partir duquel tout peut se créer. Et on retrouve cette notion du tout possible avec le magicien. Le magicien ou le battleur nous parle de retrouver l'énergie du débutant, c'est-à-dire cette espèce de feu, d'enthousiasme intérieur extraordinaire, cette fougue de la jeunesse qui, il tente, ouais, oui, de temps en temps il se prend des gros gadins, et il se relève. Alors bon, tout le bonheur de la sagesse quand on prend de l'âge, c'est que on fait attention à la manière dont on tombe. Bon, voilà, on va dire ça. Enfin, quand on peut. Et puis, on espère en tout cas, pour se relever avec un peu plus de facilité. Donc, voilà, mais de savoir que de toute façon, on va vivre des initiations à nouveau, puisque on repart sur le niveau du magicien. La malchoute, c'est notre monde, c'est le monde concret, c'est le monde pratique. Jusqu'où est-ce que on veut jouer le jeu de ça? Jusqu'où est-ce qu'on a envie de dire oui à la vie? Jusqu'où est-ce qu'on a encore cette espèce de désir de vivre? Mais vous savez, c'est une question, en tout cas pour beaucoup d'inclassables, je sais qu'elle n'est pas si évidente. Et qu'il peut y avoir des petits balbutiements et des moments où, notamment les jours de ras-le-bol, on se dit ouais, bon. En tout cas, voilà, c'est de repartir, de remettre en train les choses à partir de là, à partir de cette espèce d'énergie extraordinaire, et aussi en acceptant la part immature dans laquelle on est encore. Parce que le jour où on est mûr surtout, on n'a plus besoin de rester là. Donc ça veut dire que de toute façon, on va continuer. Et en acceptant la réalité. Voilà. Accepter la réalité de ce qu'on traverse, de ce qu'on vit, etc. C'est très très joli. C'est une sacrée année. Hein. Cette année, je vais vous dire que je la ressens comme une année quand même très initiatique, très... voilà, un peu bouleversante, un peu... mais après, tout dépend comment on la vit, comment on l'appréhende. Et je crois que plus on va avancer face à ce qui se passe dans le monde, et plus il va falloir prendre les choses de cette manière-là, parce que sinon, en fait, on s'en sortira pas. Voilà. Sinon, on va sombrer, sinon, on va se décourager, sinon, tout ça. Alors, je commence par cette carte-là, qui est carte de protection. Ensuite... j'ai la carte de l'élévation et je vais finir avec la carte de la vacuité. Voilà, alors la vacuité, on retrouve l'idée avec le pendu. Donc de toute façon, et alors c'est intéressant parce que dans ces zones de vide-là, et alors tous ceux qui ont l'habitude maintenant de méditer depuis un certain temps, etc., maintenant kiffent ça. Au début, ça fait très très peur, cette vacuité. On a besoin de tout le temps remplir. On se dit, oulala, être face à ces vides intérieurs, ça fait très peur. Et puis petit à petit, en fait, on découvre une zone de fertilité extraordinaire où on se laisse inséminer, on en revient à la coupe. Et comment est-ce qu'on y arrive? On y arrive parce que précisément on se sent extraordinairement protégé, aimé, chéri, entouré dans notre vie. Il faut savoir qu'on n'est pas seul, hein. On ne nous largue pas tout seul dans ce monde. Vraiment. Et donc, jusqu'où est-ce que vous vous sentez en sécurité? Ça aussi, c'est une question. Et bien, cette année, au travers de tout ce qu'on a dit, il y a moyen de se sécuriser à des degrés extrêmement élevés, de s'élever aussi. Pour moi, de toute façon, oui, c'est une année qui, comme tous les ans, vous allez me dire, mais je dirais que cette année, c'est genre tremplin, genre trampoline, genre gros coup de pied au derrière. Enfin, c'est un gros élan, voilà. Et tout ça en passant par cette carte de la vacuité. Autrement dit, c'est parce qu'en fait, on va visiter ces villes-là. Qu'à un moment donné, et d'ailleurs, d'aller les voir et d'aller vider, ça fait beaucoup de bien. Si vous vivez extrêmement encombré, je vous invite à vider aussi, parce que ça fait de la place pour autre chose. D'ailleurs, si on veut véritablement vivre ce renversement, ce bouleversement-là qui est à venir, eh bien, effectivement, ça veut dire que on doit être participatif là-dedans.
Voilà. Le fait de toujours vous rester dans le plein. D'abord, au bout d'un moment, les énergies, elles sont complètement obsolètes. Vous savez, c'est ça l'immobilité. C'est exactement ça. Alors, je vais finir. Je vais peut-être prendre, je ne sais pas, on va voir combien de cartes. Avec l'oracle des 7 énergies de Colette Baron-Reid, que j'aime beaucoup. Allez, hop, à l'écoute. Bon, bah là, pour moi, on revient sur ce côté très intuitif. Et j'ai envie de vous dire, essayez de chanter au maximum votre mental. Essayez d'écouter dans une espèce d'immédiateté tout ce qui vous vient. Un côté très spontané aussi. C'est un mot que oser l'inexplorer. Bon, ben voilà, ça c'est dit. Et je finis avec libération volontaire. Donc vous voyez, il y a un côté, elles sont belles ces cartes. Il y a un côté très participatif aussi. Mais vous voyez là encore, oser l'inexplorer, on en a parlé, je vous ai dit, d'oser cette surprise, de se surprendre soi-même, d'arrêter de s'auto-enfermer et de se laisser, oui, c'est la surprise. Pour moi, il y a cette notion-là. Libération volontaire, ça fait appel à quoi ? Et bien justement, si j'accepte de passer par cette vacuité, si je me laisse complètement faire, à un moment donné, en fait, je donne l'autorisation, le pouvoir à ce que là-haut, ça décroche. Disent, allez-y, intervenez, faites. J'en ai marre là de mon enfermement, j'en ai marre de patauger là-dedans. Allez hop, j'ose, je sors. Et demandez de l'aide pour ça. Il est évident aussi, avec la carte de l'immanence, on en a parlé, mais que si vous voulez tout faire par vous-même, n'essayez même pas, vous allez encore dans des injonctions, des trucs épouvantables. Voilà, donc fixez-vous des objectifs, soyez généreux, soyez large, ouvert, ayez de l'ambition. Mais après, comptez sur l'aide de quelque chose de beaucoup plus grand que vous, parce que seul vous n'y arriverez pas. Voilà. C'est un super tirage qui résume assez bien ce que je ressentais, voilà, je trouve ça très très joli. Et puis souvenez-vous quand même qu'on finit par le magicien. Nous sommes des petits enfants, on apprend. Voilà, en même temps, on a toute cette sagesse accumulée avec les années, mais on est là pour continuer à explorer des choses qu'on ne connaît pas. Il faut jouer le jeu. Je vous souhaite de jouer ce jeu-là, d'avoir plein de surprises et de toujours être de plus en plus émerveillé par vous-même, émerveillé par la vie, d'avoir toutes ces jolies rencontres également. Voilà, plein de belles choses à vous. Merci pour ceux qui like, merci pour ceux qui commentent. Et puis je vous dis à bien vite. Là, je vais pas attendre un mois pour revenir vers vous, je vous le promets. On se retrouve bientôt sur la chaîne. Bye bye à tous.